Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto aimant. Alors voilà, j'ai fabriqué cette petite carte et derrière j'ai mis, enfin entre les deux, entre mon papier de matage et mon papier aquarelle sur lequel j'ai travaillé, eh bien j'ai mis des bandes d'aimant. Ça se trouve en rouleau, ça fait à peu près, allez, 1,5 cm, 2 cm de large. Et voilà, du coup, ça me permet de mettre ces petits aimants pour tenir sur mon frigo plein d'informations que j'ai. Voilà. Donc, bah écoutez, on y va pour ce petit tuto. Alors déjà, il vous faut soit des dice cut. Donc moi ici, j'ai choisi un format rectangulaire. Soit il va falloir que vous coupiez le papier. Donc comme là c'est rectangulaire, aucun problème. Je vous donne la dimension. Mon papier matage fait 10,5 sur 13,5. Et mon papier aquarelle fait 9 sur 12,5. Voilà. Donc, on va travailler. Hop, je récupère voilà, sur une base blanche. Moi, j'ai décidé de mettre cette image avec ce sentiment. Pour ça, je vais travailler avec les encres Distress. Je n'ai pas encore réfléchi. Je pense que je vais mettre du bleu. Peut-être... ou peut-être un vert, peut-être. Je vais mettre du vert parce que les yeux de mon chat sont marron vert. Donc je vais mettre du vert plutôt que du bleu comme j'avais initialement prévu. Et puis je vais mettre du jaune, je pense. Alors je vous conseille de choisir des couleurs qui tranchent par rapport à votre image de fond. Là, j'aurais pu tout à fait choisir du marron. Le problème, c'est qu'après, l'image, mon chat, ne va pas ressortir sur le marron. Hein. Donc, il vaut mieux mettre des couleurs qui vont trancher tout à fait. Sinon, on va se retrouver avec une image ton sur ton. Et du coup, ça ne fera pas ressortir notre image. Donc, c'est des encres qui se travaillent à l'eau, c'est du papier aquarelle. Du coup, je vais commencer par mouiller mon papier de fond. Ensuite, je vais appliquer sur une pochette plastique type sachet, comment ça s'appelle, congélation. Voilà, hop, j'ai un petit pchit dessus. Donc le vert, ça va être ma couleur principale. Hein. Donc je vais le mettre sur une diagonale. C'est important de se laisser des espaces de blanc, hein, pour pas qu'il y ait de la couleur partout. Voilà. Hop, j'essuie le surplus. Je vais essuyer aussi ma table de travail. Voilà, je diffuse bien mon verre. Voilà, il en manque un petit peu ici, donc je l'étale un petit peu là. Voilà. Et bien sûr, avant de mettre la deuxième couleur, donc j'ai choisi un jaune assez pâle, eh bien je vais laisser sécher. Donc soit vous laissez sécher, soit vous séchez au heat gun. En tous les cas, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Voilà, une fois que c'est sec, eh bien, je vais mettre ma deuxième couleur. Donc, je procède de la même manière. Hein. Je mets sur mon petit sachet
J'ai vraiment du mal voilà, avec... à chaque fois que je bute hein, sur le mot, c'est ouais, le plastique pour mettre au congélation, en sac congélation. Là, dis donc, oh là là, j'ai été le chercher loin celui-là. Hein. Voilà, donc j'ai rajouté des petites touches de jaune, mais vous voyez, c'est assez léger. Pareil, on attend que ça sèche et on se retrouve tout de suite. Voilà, alors c'est sec. Maintenant, on va pouvoir prendre de l'encre. Moi, je vais choisir de l'encre noire et on va venir appliquer des tamponnages, un petit peu comme si on faisait une page de art journal. Donc, je vais prendre des petits tamponnages. Par contre, là, voilà, il faut que ce soit quelque chose d'assez petit, hein, parce que bah, c'est pas comme quand on fait une page de art ensemble où on a une page A4. Là, le format est tout petit, donc forcément, ça veut dire que les tampons que vous allez utiliser doivent être petits également. Donc je prends des petites taches, des petites éclaboussures, tout ce que j'ai un peu hein, de petits et qui pourrait convenir. On peut dépasser un petit peu dans la zone blanche, hein, mais pas trop. C'est quand même important de garder des zones de blanc pour que voilà, ça va aérer un petit peu l'ensemble hein, de votre image. Donc c'est important. On peut dépasser un peu, mais laisser quand même hein, des zones de blanc. Sinon, ça risque de faire un peu fouillis votre page. Donc voilà, je mets des tampons un petit peu partout. À l'inverse d'une page de art, je n'utiliserai pas par contre de pochoir. Non pas que c'est interdit, hein, comme d'habitude, hein, il n'y a absolument rien d'interdit dans le scrap. C'est juste que là pour le coup, comme le format est petit, c'est par facilité hein, que je le fais pas. Parce que voilà, je vais utiliser mes tampons plutôt que de sortir 50 000 trucs différents. Voilà, je vais utiliser uniquement les tampons et puis voilà. Tac, tac, tac. Alors, comme j'ai un chat un peu steampunk, eh bien, je vais en profiter. Je vais utiliser des tamponnages steampunk. Donc, des engrenages. Ça, c'est parfait quand on fait du steampunk. Hop. Voilà, je vais mettre encore un ou deux petits trucs. Tiens, j'aurais bien aimé utiliser ça. Vous savez que j'aime beaucoup ce tampon voilà, de taches qui dégoulinent. J'aime vraiment beaucoup l'utiliser. Donc, écoutez, je ne m'en prive pas. C'est un petit chat. Je vais mettre cette petite patounette dans la petite tache. Et je vais le remettre ici. Voilà. Hop. Et ça va aller pour cette créa au niveau tamponnage en tout cas. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir voilà, coller mon image. Je ne sais pas trop où est-ce que je vais la coller. Peut-être ici, tiens. Ouais, je vais bien la coller là. Donc là, mon image, elle est assez facile. Quand il y a des coins et des recoins, j'utilise ma colle.
Là, franchement, ma forme est assez rectangulaire. Donc, je vais utiliser le scotch double face. Hop. Voilà. Donc, bien sûr, j'enlève la petite protection. Je rouge ça. Je rapproche ma poubelle. Hop. Alors. Voilà, hop, je vais coller ça ici, comme cela. Voilà. Donc, je vais utiliser mon tampon écriture. Voilà, qui m'aide toujours à insérer mes images, hein, que je fais toujours de part et d'autre. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu là. Et un petit peu là également. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais ancrer le bord de ma carte. Donc, j'encre en noir. Déjà parce que je vais mater en noir. J'ai utilisé de l'encre noire à l'intérieur. Donc voilà. Pour ça que j'utilise le noir. Et bien sûr, il n'y a pas de... On peut utiliser n'importe quelle couleur. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir placer mes aimants avant de mettre ma pâte de structure. Parce qu'après, ça fait des petits reliefs. En fait, c'est moins facile d'étaler le scotch quand il y a la pâte de structure derrière, je trouve, personnellement. Donc, je vais le faire avant de mettre la pâte de structure. Voilà. Donc, soit vous avez des aimants en rouleau. Et dans ce cas, bah, là, c'est simple. Hein, il suffit d'aimanter votre aimant derrière. Et puis, voilà, hein, de mettre votre papier matage ensuite. Voilà. Ou alors, bah, vous n'avez pas ou plus de rouleau. Et comme moi, vous allez mettre plein de petits aimants derrière, un petit peu partout. Donc moi, les aimants, je les achète sur Ali. Ça coûte pas très très cher. Hein. Je crois que c'est une centaine d'aimants pour 6 ou 7 euros. Hein. Voilà. Après, bien sûr, hein, le prix est en adéquation avec la force hein, de l'aimant. Hein, c'est-à-dire que c'est pas hyper puissant. Mais du coup, bah, j'en mets plein. Et puis bah, comme ça passe. Quoi, hein. Voilà. Donc, voilà ce que je fais. Je fais un petit quadrillage d'aimants. Hop. Je vais aller en chercher d'autres. Faut que je les prenne dans le bon sens, et pas qu'ils se repoussent. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Hop. Voilà, une fois que vous avez fait comme ça, moi ce que je fais c'est que je les recouvre déjà pour être sûr que ça les maintient bien
Et puis ensuite, il faut que je colle mon papier matage par-dessus. Donc, s'il n'y a pas de scotch double face, bah, forcément, ça colle beaucoup moins bien. Donc, voilà, je remets une couche par-dessus. J'appuie bien, surtout entre les aimants, pour que ça soit bien au contact du papier et que ça colle vraiment bien. Voilà. Hop, donc. Ensuite, bah forcément, je retire la protection. Au préalable, j'ai découpé dans la dimension du rectangle du dessus eh bien, un rectangle qui me servira de matage. Donc, je vais coller voilà, ma création sur ce papier matage. Hop, voilà. Hop, et voilà. Donc, on centre bien le tout et on colle tout ça. Voilà, j'appuie bien partout hein, parce que vous avez vu, ça fait des petites zones un peu, comment dire, un peu cabossées, on va dire. Voilà, donc j'appuie bien pour que chaque morceau de papier soit bien en contact. Voilà. Du coup, je vais maintenant utiliser un peu de pâte de structure pour donner un peu de relief à tout ça. Donc, je vais utiliser aujourd'hui cette espèce de... Utiliser ça. Voilà. Hop. C'est pas un nid d'abeille parce que les cases sont irrégulières. Mais bon, ça fait un peu filet de pêche, quoi. Je sais pas comment on pourrait dire. Mais... c'est entre le filet et le nid d'abeille, quoi. Donc, ça, ma pâte de structure, c'est celle-ci. Voilà, comme d'habitude. Voilà, et je vais venir en mettre. Alors, d'abord, je vais venir en placer un peu, voilà, à cheval entre mon image et mon fond de carte. Un petit peu là aussi. Et voilà. Hop. Voilà, tout simplement. Voilà. Il ne faut pas beaucoup, hein, c'est des petites images. Donc franchement, en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait quoi. Hein. Et il me reste à poser mon sentiment. Je pense que je vais venir le poser là. Donc il va falloir que j'attende que la pâte de structure soit sèche. Donc je laisse sécher et on se retrouve après pour la pose du sentiment. À tout de suite. Voilà, donc ça y est, ma pâte de structure est sèche. J'en ai profité pour mettre du scotch double face derrière ma petite étiquette que je vais venir coller juste ici. Voilà. Et c'est terminé, c'était la touche finale de notre petit aimant. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour un nouveau projet. Bye bye!